Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est avec Goliath qu'on vous présente le nouveau Mortal Rem numéro 2 avec les Banshee. Avec les Banshee. Donc on vous montre ça. Aïe mon doigt. Qui t'a fait Il t'a fait le dos, c'est un dos. Ouais. Alors c'est parti, Mortal Rem numéro 2. Donc toujours 4,99€, je crois que c'était 9,99€. Après oui, le troisième oui. D'accord. Le premier il était à 2,50, après 4,99 et ensuite on arrive à 9,99 jusqu'à la fin. C'est les prix on va dire promotionnels du début. D'accord. Donc Mortal Red dans l'âge de Sigmar, qui est totalement l'opposé de Conquest. Donc ça c'est ce que tu as Voilà, avec. je les avais déjà montés hein, avec Conquest, je l'ai montré sur Grappe, là pour Mortal Red, si je fais l'inverse, je les montre montés. Donc on a eu voilà. 1, 2, 3, 4 Banshee. figurines, Voilà. un pinceau et une peinture blanche, la base. Corax White. Voilà. On rendra du feu après. Donc c'est des figurines easy to build, hein. Ils valent 12 € ou quelque chose comme ça. L'unité ou Les 4. Les 4. Donc là, 12 € plus 3,60 € souvent le pot de peinture, on fait déjà une bonne économie. Ouais, le pinceau. Le pinceau, j'ai pas compté parce que c'est pas un pinceau qu'on trouve, c'est les pinceaux starter. Donc tu as avec des kits de peinture dans des trucs de base, ils se vendent pas par cela. Du coup je l'ai pas forcément compté. D'accord. Donc les Banshee dolantes, hein, les Banshee. Alors, c'était jadis, les Banshee dolantes étaient des femmes avides de savoir magique qui pratiquaient les arts ésotériques. Dans leur insatiable quête de pouvoir, elles omirent de rendre hommage à Nagash. À leur mort, il les condamna à passer l'éternité à chercher et à absorber la magie qu'elles convoitaient durant leur vie. Voilà, c'est un petit peu des sorcières. Mais elles sont damnées, quoi. Voilà, ils sont damnées. C'est là qu'on voit la qualité de figurines de détail entre ceux d'il y a des années qui étaient en métal. Enfin, là, je retrouve des photos de ceux d'avant qui faisaient très peur. Métal, qui était en bloc, quoi. Et maintenant, pour de clips, ça. La finesse, ouais. Même les mains, c'est un truc de ouf. Ouais, même là, tu as la toute petite dague. Et même la mortarque, la Hollandi. J'ai peur de les casser tellement elles sont fines en fait. Même celle de la mortarque, je ne sais pas si elle est pas là. Et qui tient sur quasiment rien, là. Qui a tous des entrelacs dans les cheveux. Désolé, il ne veut pas faire bien le focus. Ah. Hop. Je crois que c'est bon. Et les détails du socle aussi, c'est incroyable. Easy to build, lui, les socles sont détaillés, à l'inverse des figurines classiques, que le socle est tout simple. Donc la troupe des Nighthold ou des Anthony, comme ils appellent. Donc ils combattent avec leur cri, hein. C'est un cri qui peut glacer. C'est pour ça qu'on dit les Banshees. Voilà, Dorkin Wolf. Elles poussent d'insupportables cris de rage et de chagrin pendant qu'elles attaquent leurs victimes. Étreintes glacées, en dépit de leur forme spectrale, les Banshees saisissent et lacèrent les vivants et les frappent avec leurs dagues. Dévoreuses d'âmes, le contact glacé d'une Banshee zappe la force et la volonté des vivants tout en rongeant leur âme. Dévoreuses de sorts, les Banshees ont soif de magie occulte, elles peuvent dévorer les sorts tout juste lancés en drainant la magie dans leurs armes enchantées. Donc elles ont une dague, des dagues en givre. Ce sont des armes glaciales qui possèdent des pointes acérées, capables de transpercer facilement les armures les plus résistantes. Ayant dévoré l'énergie magique, attaquent avec une fureur renforcée et s'abattent sur leur ennemi dans une tempête de coups. Même les plus puissants ennemis ont trouvé la mort sous les attaques de Banshee dolantes armées de leurs terribles dagues de givre. Voilà. Et pour les détruire, les Stormcast ont des armes enchantées et des boucliers d'azir. Donc ils utilisent des masses et des massues de sanction qui arment les Sekitors
Elles peuvent frapper les formes spectrales d'une banshee avec la puissance d'un orage pour l'anéantir. Donc ici, et après, bouclier d'Azir. Ce sont des boucliers magiques qui sont imprégnés de la magie d'Azir pour bloquer et parer les coups d'une dague de givre. Et les séquiteurs, on en a eu au premier numéro. Ouais. Ensuite, Nagash. Alors, le grand Nagash. C'est Nagash de la vitrine, c'est une petite poussière. Oh mon dieu. Ah, il s'est décollé, je l'ai jamais recollé celui-là d'ailleurs. Là, par contre, il va dépasser Ouais. du truc et Du puis câble. c'est une honte de présenter ça avec autant de poussière. C'est un dié de poussière en même temps. Donc, Bah non, normalement dans la vitrine il n'y en a plus là. oui, mais quand je l'ai mis, pourtant j'avais des poussières, il me semble. C'est comme ça peut-être. Voilà. Aïe. Alors, je vous montre. Donc, Nagash, c'est comme tu dirais. Je l'avais eu à l'époque sur socle immense. carré. Ouais. Je l'avais sur socle rond, j'avais eu bien du mal à le retirer du socle. Ouais, il est vraiment beau. Hein. Comparé à l'ancien en métal, si tu l'avais déjà vu l'ancien qui est Ouais. rangé, il est tout petit. À l'époque, c'était un des plus grands en métal. Je vais en mettre dans la vitrine tout de suite. Alors, Nagash considère les âmes des morts comme son dû. Tous ceux qui tentent de lui voler cette source de puissance deviennent sa cible, la cible de ses complots vengeurs. Même Sigmar ne sera pas épargné par la colère terrifiante du dieu de la mort. Et lui, pour lui, tous les âmes, ça doit leur venir. Et comme Sigmar, il reprend des âmes pour refaire ses troupes, en fait, il veut pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a trahi Sigmar et qu'il s'est retiré de l'Alliance. Avant, il était allié contre le chaos. D'accord. On peut voir ici Nagash, ses troupes. Alors, c'est marqué Nagash survole le champ de bataille et guide les processions hantées à l'assaut des serviteurs de son ennemi juré Sigmar. Il faut récupérer les âmes volées par le dieu roi. Et ensuite, on arrive sur la guerre des âmes. Donc ça, c'est la version 2 de Age of Sigmar qui est sortie il y a 1 an ou 2, je crois déjà. Donc avec Nagash, donc là c'est les Stormcast, la chambre sacro-sainte, donc la chambre du magicien, on va dire. Contre les Nighthold quand ils sont sortis sur le marché. Le nécroséisme, c'est un des sorts un projet que Nagash a un petit peu avait en prévision de faire, mais des Skaven ont voulu mettre le bazar, comme les Skaven ils font souvent. Et du coup, son plan a un petit peu foiré et ça a fait un séisme, un nécroséisme en fait. Ça a été une explosion de Magimar qui a provoqué beaucoup de rebondissements dans l'univers des Age of Sigmar. Pyramide noire, du coup, elle flotte à l'envers. Ensuite, on arrive sur le guide d'assemblage des Banshees. Donc, c'est du clipsable, il ne faut pas les coller, ils sont assemblés tout simplement. Qui permet de les retirer pour les prendre éventuellement. Des fois, c'est un peu compliqué à retirer une fois qu'ils sont clipsés. Ouais, puis comme c'est très fin, ça peut casser la figurine. Ouais. Ils sont assez fragiles, c'est vrai. Ouais, bah, vu la finesse. Ouais. Donc voilà, c'est le guide pour assembler. Donc, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les boîtes de. C'est souvent bien expliqué, hein, y a pas de soucis. Et après le guide de peinture. Voilà, donc là on verra comment faire les sous-couches pour les Banshees. Avec une sous-couche blanche pour les Banshees et pour les. On appelle ça les porte-ruines, porte-chaînes, je ne sais plus comment ils appellent. On est au numéro 1. Je les explique, hein, les pots, les peintures, comment on ouvre un pot au cas où. La palette humide. Donc nous, on le fait nous-mêmes, la palette humide. Un essuie-tout, bah, tout qu'à faire. Explique comment on pose un petit peu de peinture. C'est bien parce que comme toute la Ouais, pour débuter, voilà, c'est vrai pour que ceux c'est qui l'ont pratique. jamais fait. Ouais.
Après, on n'est pas obligé d'avoir un pot comme Et ça. voilà. Nous, on prend des gobelets en plastique. Un gobelet en plastique ou même un gobelet. Voilà. On fait le principe de la palette. Par contre, je trouve que le système pour ouvrir les pots, il n'est pas pratique. Ça m'a déjà arrivé que l'arrière ici, le truc qui pète, ça m'a déjà arrivé. Ou qui reste bloqué, et quand tu dois le remettre, t'as toute la peinture qui s'éclate, ou que du coup ton pot il se casse la gueule. Ça c'est un peu... Surtout quand c'est des lavis, ça m'a déjà arrivé une fois, j'étais dégoûtée, du coup j'ai perdu plus de la moitié de mon pot de lavis qui a coulé. Non, un shader. Ouais, bah c'est pareil, il a mis shader. J'étais dégoûtée quoi, surtout au prix que ça coûte. Oui, c'est 6 € du coup. Il faudrait limite avoir un support exprès pour le maintenir. Ouais. Il y en a, ils utilisent ça dans des vidéos YouTube, j'ai déjà vu, ils mettent dans notre truc. Donc les banquiers, eux, ils les peignent en blanc, du coup, en couche blanche. En fait, ils font 3 couches. Ouais, pour avoir un bon blanc, parce que sinon, c'est pas très couvrant, en fait. Mais ils sont gris. Du coup, on voit encore la couleur grise. Donc la deuxième couche, elle est déjà un peu plus opaque. Et après, le dernier. Qui est bien blanc. Et c'est pareil, les racles chêne, c'est ce que je cherchais, c'est pareil. Alors, eux, en plus, ils étaient en vert, en bleu. Du coup, il faut aussi 3 couches pour... et bien laisser sécher entre chaque couche pour éviter de renlever la peinture en dessous. Ça m'a déjà arrivé d'être pressée de vouloir peindre et puis après je suis merde parce que j'ai pas laissé sécher assez longtemps et du coup tout se barre. Comme le copain lui il peint quand c'est pas encore collé. Moi je fais l'inverse, moi je monte et après je pars. Je ne barre pas. Et voici donc les figurines terminées, les 4 Banshee. Pour le moment ça ressemble à rien parce que c'est tout blanc quoi. Voilà, mais après il y aura d'autres... Comme avec Conquest, un petit à petit où on verra justement l'évolution avec les peintures. Voilà. Ensuite la mission, donc la mission tutoriel on va dire. Donc, à l'intérieur une idée tombe. Donc là on se retrouve avec les 3 Stormcast du numéro 1 et les 4 Banshee du numéro 2. D'accord, pour faire toujours sur le même petit terrain. Je commence à avoir des crampes à filmer depuis tout à l'heure. Allez. Ouais. Donc le petit terrain format A4 et donc le terrain, les séquitors, donc ce sont les Stormcast et les Banshee. Les dés, la réglette. Donc après il suffit de suivre le combat. Comme avec Conquest au début. Voilà, c'est bien, normalement c'est bien expliqué pour les débutants. Petit à petit, il rajoute les règles, il complétifie. Donc on survole vite fait, on laisse regarder. De toute façon, si vous avez le fascicule, vous voyez vous-même. Après, ça va être les règles d'Age of Sigmar classiques qui sont disponibles gratuitement sur le site de Cake Workshop. Les petits dépliants habituels, promotionnels. Attends, hop, et on arrive à la fin déjà. Voilà. Les dépliants, on l'a vu plusieurs fois, donc forcément, on l'a dans chaque numéro en fait. Voilà, donc et après pour le numéro 3, donc... des Stormcast. Voilà, j'ai du mal à dire leur nom en fait. Des Séquiteurs Stormcast et... Une peinture donc du Retributor Armor, donc qui est du doré. Ouais, ils sont forcément en doré. Voilà. Et le numéro 4... Et pour le numéro 4... Horde spectrale, des Nighthold, avec une technical, enfin un effet de... d'oxydation, donc bleu-vert. Donc voilà pour le deuxième numéro, donc j'espère que ça vous aura plu, et on vous dit à la prochaine pour le numéro 3. Tout de suite. Voilà, salut tout le monde. Au revoir.